Bonjour et bienvenue sur le site de QCM Passes. Dans cette vidéo, nous allons faire une présentation générale du site et de l'application. Nous verrons dans d'autres vidéos les détails de fonctionnement de l'application. Alors, on commence par la page d'accueil sur laquelle on est, où vous allez pouvoir trouver certains liens, ici. En dessous, un diaporama qui vous donne un visuel général de l'application. Un petit peu plus bas, des explications sur qu'est-ce que QCM Passes, quels sont les projets de l'application. Une petite boîte de dialogue ici qui va vous permettre de vous connecter. Alors on part du principe dans cette vidéo que vous avez déjà souscrit un abonnement. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez ici créer un compte. J'en profite juste pour vous signaler ici l'existence d'un lien pour vous permettre de tester l'application en version démo avant de créer un abonnement. Donc je vais me connecter en utilisant un login, ici, un mot de passe. Je valide. Alors on arrive ici sur une page sur laquelle il va y avoir l'application qui va se charger. Alors le temps de chargement est variable et va dépendre de votre connexion Internet. On arrive ici sur un écran de bienvenue, puis sur l'écran général que vous utiliserez pour lancer un quiz. Cette page va vous permettre de créer et de lancer un QCM. Alors rapidement en haut, on retrouve votre login et quelques options. Ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver un timer. Ici, la possibilité d'envoyer des messages, on en reparlera un peu plus tard. Et ici, la boîte d'options. C'est pareil, on détaillera un petit peu plus tard. Pour lancer un QCM, vous allez d'abord choisir le nombre de questions que vous souhaitez faire. Alors attention, la plupart des questions sont des questions à 5 items, ça veut dire que ça prend un petit peu de temps. Ici, vous allez choisir le semestre. Évidemment, en fonction du semestre, vous allez avoir en dessous les UE qui correspondent au semestre et les chapitres ici qui correspondent aux UE. Ces deux boutons correspondent au type de QCM que vous allez sélectionner. En version examen, vous allez avoir toutes les questions à la suite, vous pourrez avancer et revenir sur les questions. Par contre, les justifications seront à la fin, après avoir validé l'ensemble du QCM. En version entraînement, ici, après chaque question, vous aurez votre note et la justification de la question. Ça veut dire que vous ne pourrez pas revenir sur les questions que vous avez précédemment remplies. Pour cette vidéo, nous allons sélectionner 5 questions. Semestre 1, nous allons rester sur l'UE1 en version examen. Vous pouvez voir qu'en dessous, il y a pas mal de chapitres dans l'UE1. Alors, pour sélectionner les chapitres, vous cliquez dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs chapitres ou un seul, ou la totalité. Vous avez ici deux boutons qui vous permettent de sélectionner tous les chapitres ou de les désélectionner. Entre parenthèses, après l'intitulé de chaque chapitre, vous avez ici un numéro qui correspond au nombre de questions disponibles pour ce chapitre. Alors évidemment, ce numéro va être amené à varier. Pour l'exemple, nous allons sélectionner 2 chapitres et nous allons valider. Les questions chargent et s'affichent. Sur chaque question, vous retrouvez ici le numéro de la question, le chapitre correspondant et éventuellement son identifiant. Ici en dessous, vous avez l'énoncé de la question. Puis, la plupart du temps, vous aurez 5 items. Vous pouvez sélectionner chaque item, ici si vous pensez qu'ils sont vrais. Des boutons pour avancer, pour reculer. Nous sommes en version examen. Nous avons donc la possibilité de revenir pour modifier éventuellement ce que l'on avait sélectionné. De temps en temps, ou régulièrement,
la question présentera des images. Alors, l'image se présente comme ça. Vous avez la possibilité de zoomer, de déplacer l'image ou de changer le mode d'affichage. Sur les images carrées, il sera préférable de choisir ce mode d'affichage. Sur les images allongées, vous pourrez préférer celui-ci. Ce bouton permet de recharger une question si, en fonction de votre connexion Internet, il y a eu un problème de chargement. Souvent, ça concernera les images. À la fin du quiz, vous arrivez sur une page de résultats. Sur cette page de résultats, vous pouvez retrouver les différentes questions et la note. Alors, nous avons appelé note brute la note sur 5, sur le nombre de questions que vous avez sélectionnées, et à chaque fois, vous aurez de l'autre côté la note finale qui correspond à votre note ramenée sur 20. Vous avez pour chaque question un aperçu par un code couleur du résultat. La correction correspond au nombre d'erreurs que vous avez fait sur les items. Vous pouvez rapidement cliquer sur une question pour aller visualiser la question que vous avez remplie. Donc évidemment, vous ne pouvez plus modifier ce que vous avez rempli. Vous avez en plus en dessous les réponses attendues et les justifications. Vous pouvez revenir, alors ici vous avez le point pour cette question, et vous pouvez revenir par ce bouton directement à la page de résultats. Sur cette image, vous pouvez toujours modifier l'affichage. Ce bouton correspond à ce qu'on appelle l'historique. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Enfin, vous avez accès à vos statistiques. Les statistiques sont organisées en fonction des UE. Vous avez chaque UE pour chaque semestre. Dans chaque semestre, la moyenne de chaque UE et le nombre total de questions que vous retrouvez dans chaque UE. Pour l'UE 1, j'ai une moyenne ici de 4,8 sur 20 et j'ai rempli 205 questions. Vous pouvez par ce bouton recharger les statistiques et enfin, en cliquant sur Nouveau QCM, démarrer un nouveau QCM.